Et c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous te rendons grâce pour le plein contrôle par la puissance de ton esprit et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. Nous glorifions Dieu ce matin pour sa présence et sa fidélité. La seule personne qui donne une valeur extraordinaire dans ce lieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons parler ce matin du bon berger. Et je vais commencer par Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et j'ajouterai ceux qu'il a donné des dons, des talents, ceux qu'il a donné de manifester sa gloire dans l'Église. Et la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Nous bénissons Dieu ce matin pour les ministères. Dieu a donné à l'Église des hommes, des femmes pour manifester sa gloire. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et le bon berger, aujourd'hui, le berger des bergers, c'est Jésus. Mais la Bible nous parle du bon berger. Et Jésus a dit dans sa parole, il nous a montré que le bon berger, quel est son rôle. Donc, ce matin, nous regardons dans la parole de Dieu et nous voyons que Jésus, il appela dans Matthieu 20, le verset 20 et 27, jusqu'à 27, il dit, Jésus appela les disciples et dit, vous serez, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Dieu, ce matin, dans sa miséricorde, a béni des ministères qu'il a placés dans l'Église. Nous devons les reconnaître parce que cela est dans la volonté de Dieu. Mais la Bible nous montre que la qualité du berger, le berger doit avoir un cœur rempli de compassion et de miséricorde. Le berger doit avoir l'oreille, il doit avoir l'œil du discernement. Le berger doit avoir les bras et les pieds. Le berger doit avoir du courage, de l'endurance. Il doit ramener, il doit consoler, il doit porter la guérison. Il doit connaître tous ses brebis. Il doit trouver la solution pour chaque brebis. Il doit veiller sur ses brebis. Nous voyons aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Dieu a placé dans l'Église des ministères. Et nous remercions Dieu parce qu'il y a des bons bergers. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de son troupeau. Il prend soin du troupeau. Il garde le troupeau. Il aide le troupeau. Il secoue le troupeau. Il n'en est pas ainsi du mercenaire, puisque Jésus l'a dit. Le mercenaire ne se met pas en souci pour ses brebis. Nous voyons dans Jean, le chapitre 10, le verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit aussi, le mercenaire ne se met point en peine des brebis. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est fidèle. C'est pour cela que l'amour de Dieu nous a sauvés. Et Dieu a établi dans l'Église des ministères pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, nous voyons tant de dérives quelquefois dans les assemblées. Pourquoi? Parce que des hommes arrivent avec leur penchant, leur pensée, et ils veulent faire ce qu'ils veulent. Alors que l'Église a
à Jésus-Christ. Voyons, aujourd'hui, les gens vont dire, c'est mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Ils vont dire, c'est mon peuple. Le peuple appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a acquis au prix de son sang et nous appartenons au Seigneur. Mais nous rendons gloire à Dieu parce qu'il y a aussi des bons bergers. Et les bons bergers, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe du troupeau. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse en revue le troupeau. Le troupeau qui est dispersé, le bon berger est là pour ramener le troupeau. Un serviteur de Dieu doit apprendre à regarder les hommes comme au-dessus de lui-même. Que Dieu soit béni si nous avons des bons serviteurs. Merci Seigneur, nous avons de bons bergers. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Jésus a donné un exemple. Il dit, il est devenu un simple homme, un serviteur. Et il nous montre aussi que celui qui veut être serviteur doit être serviteur des autres. Et le serviteur de Dieu aujourd'hui doit connaître ses brebis. Il doit aimer les brebis. Il doit prendre soin de ses brebis. Il doit être attentif aux brebis. Dans le troupeau, il y a de ceux qui sont malades. Dans le troupeau, il y a de ceux qui sont blessés. Dans le troupeau, il y a de ceux qui sont faibles. Dans le troupeau, il y a aussi des rebelles. Est-ce qu'il doit rejeter les rebelles? Est-ce qu'il doit travailler avec ceux qui sont forts? Ou bien est-ce qu'il doit faire en sorte que tous avancent dans le même but? Et Dieu nous appelle ce matin à nous considérer, à considérer l'œuvre de Dieu dans l'Église, à considérer aussi ceux qu'il a placés pour nous aider, et ceux qu'il a placés pour nous aider doit aussi considérer le peuple. Le bon berger doit aimer les jeunes, il doit les supporter, il doit les comprendre. Voilà, c'est le rôle du berger. Le bon berger doit aussi courir avec ceux qui sont forts, mais il doit aussi attendre ceux qui sont faibles. Il doit donner la main à ceux qui chancellent. Il doit aussi guérir ceux qui sont blessés. Il doit aussi porter la consolation à ceux qui sont désolés. C'est le rôle du berger. Et la Bible, le rôle du bon berger. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'une brebis se perde. Ce n'est pas l'avantage du berger qu'une brebis se perde. Aucune brebis ne doit se perdre dans le troupeau. Lorsque nous voyons comment David, un homme selon le cœur de Dieu, mais David, avant même de servir Dieu, il était berger. Et dans le psaume 23, nous le connaissons très bien. Lorsqu'il parle que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais David nous montre comment lui, étant homme, avec les brebis qu'il avait, comment il faisait attention, comment il était là pour protéger ses brebis. Combien une brebis était tombée, il allait le chercher. Combien une brebis était malade, il était là pour s'occuper du brebis. C'était le rôle de David. Et je crois que Dieu a vu dans le cœur de David cet homme qui savait, à l'égard des animaux, avoir une telle attitude que Dieu déjà avait considéré le cœur de David. Aujourd'hui, nous voyons quelquefois dans certaines assemblées des serviteurs qui arrivent comme des oraux dans l'église et qui veulent tout changer, tout diriger, tout faire. Ils vont prendre même leur volonté pour la volonté de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent en disant que c'est moi qui dirige. Ce n'est pas ainsi du bon berger. Le bon berger doit attendre le troupeau. Le bon berger doit écouter le troupeau. Le bon berger doit s'asseoir avec sa brebis pour l'écouter. Nous voyons aujourd'hui tant de désordre dans certaines églises et nous prions afin que Dieu bénisse tous ses serviteurs, son peuple, afin qu'il y ait des bons bergers qui puissent veiller sur le peuple avec amour. Le berger doit avoir l'oreille pour écouter. Un berger doit avoir l'œil du discernement. Le berger doit comprendre son brebis. Le berger doit être tout près de sa brebis pour
comprendre sa souffrance. C'est le rôle du berger. Le berger ne vient pas avec cette pensée de disperser. Le berger rassemble. Le berger relève. Le berger console. Le berger libère. C'est le rôle du berger. Et j'ai dit que dans le troupeau, il peut y avoir des brebis rebelles. Mais est-ce que pour autant le berger, le bon berger, est-ce qu'il peut rejeter la brebis qui rebelle? Il n'a pas le droit de le faire. Il doit tout faire pour ramener cette brebis dans ce pâturage. Et voyez le troupeau. Imaginez-vous le troupeau. Quand le berger va avec son troupeau, est-ce que les brebis qui sont rebelles, il dit, bon, je te mets dans ce pâturage, je vais mettre ceux-là dans le bon pâturage, et les brebis qui sont rebelles là, je vais les mettre ailleurs. Non, tous les brebis vont entrer dans ce vert pâturage pour pouvoir se nourrir. Donc, je bénis Dieu pour ce qu'il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Nous prions vraiment afin que le cœur du berger soit un cœur de compassion, un cœur rempli de miséricorde, un cœur qui libère, un cœur qui bénit, un cœur qui restaure. Et quand un berger, quand la brebis souffre, le berger doit être au courant. Il faut qu'il sache, il faut qu'il comprenne pour quelle raison tu souffres. Et c'est le rôle du berger. Jésus étant le bon berger, ne nous a jamais abandonnés avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec notre manière de faire. Lorsqu'il est parti, le Seigneur, il aurait pu partir dans la gloire du Père. Mais dans Jean 17, la prière sacerdotale, il disait, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, qu'il soit avec moi. Il a pensé à nous. Il a dit, ils ne sont pas du monde. Préserve-les du mal. Et lorsque le Seigneur est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité qui est là pour nous conduire jusqu'au bout. Et la Bible dit, si nous avons péché, nous avons auprès du Père le sang de Jésus qui est là pour nous purifier. C'est pour nous montrer l'amour de Dieu pour nous. Il n'a pas dit, tu as péché, je te mets dans un coin. Il a dit, tu ne fais pas l'affaire, je te mets dans un coin. Mais quand même qu'il est parti, le bon berger, le berger des bergers, il prend soin de nous jusqu'à maintenant, que son nom soit béni. Il nous aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela le cœur du berger, le vrai berger, le bon berger, il doit aimer le peuple. Il doit aimer sur ceux que Dieu l'a placés. Il doit les aimer. Il doit les respecter. Même s'il y a des rebelles. Parce que dans le troupeau, il y a aussi des rebelles. Mais le bon berger doit aussi aimer les rebelles. C'est difficile, mais c'est comme ça parce que l'amour de Dieu triomphe. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 28, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'Église du Seigneur est acquise par le sang de Jésus. L'Église du Seigneur n'est pas acquise par le sang d'un homme. L'Église du Seigneur est acquise par le sang de Jésus qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Il est bon pour nous, bien-aimés, d'être obéissants, comme le frère a dit ce matin. Amen. Obéissons nos conducteurs, car Dieu les a établis pour notre bien. Et c'est important de parler avec le berger. Le berger peut avoir, nous pouvons avoir un différend avec notre berger. Il est bon pour nous de parler de la vérité. Ne les jugeons pas. Respectez-les parce que Dieu les a établis pour notre bien. Et David, Salomon, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, il aurait pu demander de la richesse, l'argent, l'or. Mais il a dit au Seigneur dans 1 Roi 3, le verset 9,
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 1 Roi, le chapitre 3, le verset 9. Et voilà ce que Salomon a demandé à Dieu. Et nous prions afin que Dieu donne à tous nos serviteurs la sagesse, l'intelligence pour mener ce peuple. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, que nous voyons bien des difficultés au sein des assemblées, mon cœur me fait mal. On est prêt à disqualifier les gens. On est prêt à mettre les gens dehors. On est prêt à parler aussi dur pour pouvoir exhorter ou encore rappeler les autres à l'ordre. Mais la Bible nous dit que l'amour doit être le pilier même de la vie d'un serviteur. L'amour doit être le pilier même dans la vie du bon berger. Et lorsque nous allons reconnaître le bon berger, nous le reconnaissons par l'amour qu'il manifeste à l'égard des brebis. Les brebis ne sont pas toujours faciles. Nous sommes des brebis et Dieu nous connaît. Nous avons besoin, encore comme le frère a dit ce matin, de l'obéissance. Nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence. Nous avons aussi besoin d'être vrais avec nos conducteurs. Nous avons besoin d'être vrais aussi avec notre berger. C'est important, bien-aimés, afin que la grâce et l'amour de Dieu coulent au sein de l'Église et que personne ne soit resté dehors. Dans Jérémie 10, le verset 21, il parle de bergers. Il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous les troupeaux se dispersent. Qu'il ne soit pas ainsi au milieu de nous. Que le peuple de Dieu, le troupeau ne soit pas dispersé. Nous pouvons avoir des différences. C'est des choses qui peuvent arriver. Nous sommes des hommes. Mais ayons l'honnêteté, ayons cet amour de Dieu de revenir et dire, mon frère, tu m'as blessé. Mon frère, tu m'as fait mal. Mon frère, ça ne va pas. Et que le berger aussi reconnaît qu'il a peut-être fait mal, qu'il a blessé. Que le berger ne dit pas, moi c'est comme ça je fais, c'est comme ça passe. C'est pas comme ça. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Qu'il ne soit pas ainsi au milieu du peuple de Dieu. Nous remercions Dieu pour tout le bien qu'il fait à l'Église et à ses serviteurs. Vous savez, lorsque je me suis donné au Seigneur, aujourd'hui l'Église a tellement de principes pour accepter les gens quelquefois. On a oublié qu'aujourd'hui, Jésus est mort pour le salut des hommes. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quelquefois, nous arrivons dans certaines assemblées, ils ont tellement de principes. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'église. Parce qu'il y a trop de principes d'hommes. Si nous voulons voir la gloire de Dieu aujourd'hui dans l'église, nous devons accepter les gens tels qu'ils sont, tels que Dieu les envoie au milieu de nous. C'est à cela que l'église est un sujet de bénédiction pour les autres. Et après quelques années de ma conversion, j'ai vu tellement de choses dans les assemblées. Et je dis, Seigneur, bénis tes bergers, donne-leur la sagesse et l'intelligence, afin d'accepter les gens tels qu'ils sont. Les gens veulent déjà que vous soyez bien avant même que Jésus passe dans ton cœur. Les gens veulent déjà que vous soyez comme ça. Et on vit quelquefois dans une espèce d'hypocrisie inutile. Eh bien, je vais faire pour que le pasteur ne se fâche pas. Je vais faire comme ça, le pasteur ne va rien dire. Et on vit dans l'hypocrisie. Soyons vrais au nom du Seigneur Jésus. Que les masques tombent. Que nous soyons affranchis, libérés au nom de Jésus. Que Dieu bénisse aussi les bergers. Que ces bergers qui sont là pour nous apporter la parole de Dieu.
que la parole de Dieu soit tellement plus simple dans les cœurs, afin qu'il soit à la portée de tout le monde. J'ai été dans une assemblée et quand je suis arrivée, j'ai vu que le pasteur arrive. Alors, quand le pasteur arrive, il y a quelqu'un qui court, qui prend son sac. Il y a une personne qui prend son chiffon pour s'essuyer. Il y a quelqu'un qui court devant. Et quand le pasteur arrive, on a déjà dressé la chaise, il faut qu'il s'assoie tout de suite. Je me demande jusqu'à quand. Est-ce qu'un jour, on va pas, quand les pasteurs vont arriver, on ne va pas les porter dans l'église? Est-ce qu'on ne va pas les attendre et puis les porter pour les faire s'asseoir? Et moi, je dis, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, les chrétiens ont rendu les pasteurs orgueilleux par leur manière de faire, leur manière de se comporter. Au lieu de dire, c'est pas bien, eh bien on ne dit rien du tout, et puis on fait comme si on ne sait pas. Et derrière, on parle. Donc aujourd'hui, quand je vois des choses au sein de l'église, je dis à Dieu, mais bénis tes serviteurs, donne-leur l'intelligence et la sagesse de faire les choses selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'une église qui triomphe. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Imaginez-vous, vous venez, il n'y a pas de serviteur. Ou bien le serviteur arrive, il n'y a personne dans l'église. Nous avons besoin d'eux. Eux, ils sont là pour nous. Nous devons les aimer, les respecter, les porter devant Dieu, demander à Dieu de leur donner ce cœur de compassion et de miséricorde. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 34, le verset 21, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Tant de dérives aujourd'hui, tant d'actions qui ne glorifient pas Dieu, tant de comportements qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Nous avons besoin, dans ces derniers temps, de prier pour nos conducteurs, mais de prier aussi pour tous les pasteurs, de prier pour ceux qui font la profession de servir Dieu. Eux aussi, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Ils passent par des moments difficiles. Et nous avons besoin d'intercéder en leur faveur, non de les juger. Un enfant de Dieu qui est dans une assemblée, ça ne va pas. Au lieu de parler quelquefois avec son conducteur, il va laisser l'assemblée, il va partir ailleurs. Et quand il va arriver ailleurs, il aura un autre comportement, il est incapable de lui dire du bien de son pasteur, il sera obligé de lui dire du mal parce qu'il était déjà en désaccord. Mais si tu pars dans cette assemblée que tu es en désaccord avec ton pasteur, avec ton conducteur, quand tu iras ailleurs, comment tu seras? Ce que nous reflétons ici, nous l'emmenons ailleurs. C'est très important, bien aimé. C'est pour cela que nos conducteurs, ce sont des hommes. Nous devons les aimer et nous devons aussi parler avec eux. Ne jugez pas les serviteurs de Dieu. Ne parlez point mal un serviteur de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous devons prier Dieu et s'il y a quelque chose, nous devons parler. Le bon berger, il connaît ses brebis. Le bon berger sait quand tu n'es pas bien. Vous voyez, le troupeau, il part. Et le berger, il est devant, le troupeau, il suit. Mais si une brebis est malade, le berger regarde d'un œil, il va voir que la brebis, elle est malade. Il va faire tout son possible pour le mettre en quarantaine, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va l'enlever derrière les autres, il va le mettre à part pour s'occuper de lui. Et quand la brebis sera restaurée, il va le remettre dans le troupeau. Et c'est le rôle du berger. Le berger doit connaître ses brebis. Il doit connaître toutes ses brebis. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église, les gens sont prêts à disqualifier les gens. Ils sont prêts à te mettre dehors parce que tu ne fais pas l'affaire.
L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église a été acquise par le sang de Jésus. Nous devons comprendre ces choses. Nous aussi qui sommes le peuple de Dieu, nous devons avoir aussi de la déférence, du respect à l'égard des frères. Cela est très important. Dans Jérémie 23, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mon Dieu, aide-nous vraiment à aimer nos serviteurs et à prier pour eux. Jérémie, le chapitre 23, il nous dit, j'ai pris ce parce que l'heure passe très vite, je lis le verset. Jérémie, le chapitre 23, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, ils seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Ils n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune. C'est important. Dieu veut que quand il place dans l'église, il place le bon berger, il place le troupeau, il ne faut pas qu'il manque une brebis. Si une brebis est partie, le rôle du berger, c'est de savoir pour quelle raison il doit trouver la brebis. Il doit parler avec la brebis. Je dirais même qu'il faut qu'il fasse tout ce qu'il doit faire pour ramener cette brebis dans le vert pâturage. Et cela est très important. Nous bénissons Dieu parce que aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, l'Église glorifie Dieu avec nos jeunes. Il faut aimer les jeunes. Le berger doit aimer les jeunes dans l'Église. Les jeunes ne sont pas une virgule dans l'Église. S'ils sont là parce que Dieu les a placés pour un but, Dieu les a placés pour la gloire de son nom. L'Église doit aimer les jeunes. Le berger doit aimer les jeunes. Vous savez, les jeunes ne fonctionnent pas comme nous. Nous, les adultes, nous sommes compliqués quelquefois. Mais nos jeunes ne fonctionnent pas comme nous. Nous devons avoir de la patience à l'égard des jeunes, sachant que Dieu ramènera leur cœur dans une vraie conversion. Et nous remercions Dieu pour cela. Nous devons aussi aider. Le berger doit aussi aider nos aînés. Il y a des personnes dans l'église qui sont déjà beaucoup plus grands. Les aînés. Le berger doit avoir une affection pour l'aîné. Le berger doit aussi aimer le jeune homme, les jeunes en formation. Le berger doit aussi aimer la chorale, les chantres. Le berger doit aussi aimer les petits-enfants dans l'église. Quand vous sentez que vous êtes aimé en quelque part, est-ce que vous allez ailleurs? Non. Et c'est ça qui tient l'église, c'est l'amour. C'est ça qui tient l'église, c'est l'amour. On a parlé du couple. Quand vous êtes aimé par votre mari, vous êtes aimé par votre femme, tout ça que vous allez, vous restez à la maison. Eh bien, l'église aujourd'hui, il faut que l'amour soit au milieu du peuple de Dieu. Il faut que l'obéissance soit là. Il faut que l'humilité qui précède la gloire soit aussi au milieu de nous. Je remercie Dieu et je dis ce matin, la Bible nous dit, ne faites pas exception de personne. Nous devons, le berger doit accepter tout le monde. Pas d'acception de personne. Il faut aimer tout le monde avec ses qualités, ses défauts, ses manières de faire, ses manières de vivre. Nous devons les aimer. Il n'y a rien de tel que l'amour qui ramène, l'amour guérit, l'amour restaure, l'amour libère, l'amour fait du bien aux autres. C'est important que Dieu remplisse le cœur de nos bergers de beaucoup d'amour et de compassion. Et s'il y a lieu d'exhorter, faites-le avec amour. C'est important. Le berger doit exhorter parce que c'est son rôle aussi, mais il doit le faire avec amour. Pas dans le but de blesser, pas dans le but de casser, mais il doit le faire dans le but de ramener. Il doit le faire dans le but de bénir,
Il doit le faire dans le but de faire vivre les autres. C'est important, bien-aimé. Que l'orgueil ne se trouve pas dans le cœur du berger. Moi, c'est moi qui fais et toi, tu te soumets. Ce n'est pas l'église. Ça s'appelle la dictation. Ce n'est pas l'église, bien-aimé. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est la compassion. L'église, c'est la miséricorde. L'église, c'est le pardon. L'église, c'est le relèvement. Au nom du Seigneur Jésus. Applaudissez le Seigneur. Dieu dit, j'établirai. Si le berger ne prend pas soin du troupeau, il dit, moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Que les bergers soient bénis ce matin. Que l'apôtre soit béni. Nous remercions Dieu pour l'apôtre. Que le docteur soit béni au nom de Jésus. Que tous les pasteurs soient bénis au nom de Jésus. L'évêque qui soit béni au nom de Jésus. C'est nous qui formons le cœur de l'Église. Et la Bible dit que le Seigneur nous fait que c'est là que nous nous assemblons. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est l'Église, bien-aimée. Si les bergers se laissent conduire par leur propre volonté et par les désirs charnels, alors ils pourront se comporter comme Balaam, qui avait décidé dans son cœur d'aller avec Balak et de maudire Israël. Étant attiré par l'amour de l'argent, Dieu lui fait connaître sans équivoque quelle est sa volonté. Dans Nombre 22, le verset 12. Il ne devait pas aller, parce que Dieu lui a déjà dit de ne pas y aller. Dieu, à quelque part, avait fermé le chemin. Et mon frère l'a dit ce matin, quand un berger est dans la désobéissance, Dieu va le laisser faire. Dieu n'est pas en but avec personne. Il nous a donné sa parole. Nous devons obéir. Et si un berger n'écoute pas,